Bonjour à tous, dans cette vidéo, cette vidéo un peu spéciale. Je vais essayer de vous montrer en fait les fonctions, les méthodes qui reviennent et le slicing qui revient souvent assez de manière fréquente lorsqu'on utilise les listes en fait. Alors, pour cela, regardez ceci. Donc, on a une liste des lettres. Soyez attentifs. Si on fait donc, je vais d'abord utiliser sort, la méthode sort, on l'a vu précédemment. Et par la suite, je vais faire lettre point reverse. Vous allez me dire en fait ce qu'on aura en sortie. Et ici, on va dire print lettre. Mais avant, on va faire print lettre. On revient à notre histoire de slicing. -1. OK. Et il y a quelque chose que vous allez souvent voir. Une fonction qu'on va souvent assez utiliser. Ça va être en fait la fonction length. Donc, qui nous donne la longueur de notre liste. Donc, on a ici, voilà. Et ici, on va voir également join. Très bien. Donc, ici, si on va dire nouvelle liste, on va faire ça, égal à, le point comme ça, point, join. Vous l'avez compris, ça c'est une méthode en fait réservée aux chaînes de caractères, raison pour laquelle c'est une chaîne de caractères ici, vide. Donc, join. Et donc, join ici, il prend quoi? Un itérable. Et je vous avais dit qu'en fait, les itérables, c'est par exemple les chaînes de caractères, les listes, et on verra également tout ce qui est les sets, les tuples. Il y en a d'autres. Donc, ici, donc, join, on va lui donner un itérable. Donc, étant donné qu'on travaille sur les listes, on va lui donner donc une liste qui va dire mon nom est Zachary. OK, ça c'est notre liste. Maintenant, ici, on va faire print de nouvelle liste. OK. On va essayer de faire tout ceci ensemble. Dès le départ, on a cette liste. Si on exécute notre script ici, on ne va pas le faire pour le moment. Je veux juste en fait qu'on identifie, ça va être quoi en sortie. On aura quoi en sortie? Ici, on aura quoi? Length va nous retourner 1, 2, 3, 4, 5. Va nous retourner 5 ici. Alors, ici, sort, qu'est-ce que sort va nous retourner? Sort ici va nous retourner quoi? Ici, en fait, on aura en sortie A, B, F, X, Z. Voici ce qu'on aura ici. Parce que cette action-là va impacter en fait donc notre liste des lettres in place, donc va modifier notre liste sur place. Reverse, pareil, vous voyez, il retourne none. Pareil pour sort. Si on se met là, on retourne none également. Donc, reverse ici. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la méthode sort, on l'a utilisée là, donc on a ça maintenant. Reverse va nous donner quoi? Reverse va nous donner ceci. Z, X, F, B, A. Il va nous donner ceci. Maintenant, ici, il va y avoir un petit souci. Il faut faire attention.
ici, qu'est-ce qu'il va produire? Ici, en fait, ce qu'il va produire, c'est ceci. Il viendra là, en fait, et il va faire F, ok, Z, B, A, X. Et là, vous allez me dire pourquoi. Je le répète. Lorsqu'en fait, on a utilisé cette méthode, ce qu'il a fait, en fait, il a modifié cette liste-là, la liste des lettres, et par la suite, on l'a mis en ordre, en fait. Il a trié en ordre alphabétique. Par la suite, on a renversé. Donc, on est parti de là vers là, ce qui arrive ici. Quand on arrive là, on prend, en fait, jusqu'ici, en fait, notre nouvelle liste vaut ceci. La nouvelle liste vaut ceci pour le moment. Du coup, quand je fais ça, il va me créer une nouvelle liste et cette nouvelle liste-là aura quoi? Pas ceci, c'est l'inverse. Cette nouvelle liste aura A, B, F, X, Z. Ok, faites attention. Ceci n'impacte pas lorsqu'on fait le slicing. Je vous avais dit qu'en fait, ça crée une nouvelle liste. Ça n'impacte pas cette liste-là. Hein. C'est une nouvelle liste. Ça, c'est une nouvelle liste. Ça a impacté cette liste-là. Cette méthode a impacté cette liste-là. Sort a impacté cette liste-là. Reverse a impacté cette liste-là. Le slicing-là n'impacte pas cette liste. Ça crée une nouvelle liste. Du coup, si ce print ici nous affiche ceci, la dernière action effectuée, c'est celle-ci. Pas ceci. Il faut faire attention. On va le voir lorsqu'on va exécuter. Donc, ici, ce qu'il va simplement faire, join, il va nous produire une chaîne de caractères. Comme je vous l'ai dit, en fait, join, c'est une méthode qu'on utilise sur des chaînes de caractères. Donc là, il va nous donner simplement la phrase. Alors, j'ai oublié quelques mots. Donc ici, on va mettre nom. Et on va faire comme ça. Et donc, il va nous dire ici, mon nom est Zachary. C'est ce qu'il va nous dire ici. Très bien. Alors, ici, pourquoi il se passe là? Parce que si je fais ça, vous voyez, en fait, il va tout coller. Je ferai ça. Ça serait comme ceci. OK. Et donc, du coup, si on imprime, en fait, nouvelle liste, on aura ceci. Par contre, si je fais ça, bah, il fera ça. Mon nom est Zachary. Alors, vérifions ce que je viens de vous raconter. Boum. Vous voyez déjà, mon nom est Zachary, c'est ce que je vous disais. OK. Donc, on va plutôt aller comme ça. C'est bon, c'est fait. Alors, regardez. Ici, ce que je vous disais, c'est, regardez, lorsqu'il nous a imprimé, là on est là maintenant, regardez, il a bel fait ZXFBA. C'est ce que je vous disais. Par contre, avant, vous voyez, ça créait une nouvelle liste. Du coup, ici, en fait, ça n'a pas eu d'impact sur cette liste-là. Cette liste-là, ici, c'était ZXFBA. Ici. C'est ce qu'il nous a affiché ici, en fait. Regardez. Parce que ça, c'est la dernière action. C'est la dernière. Regardez, ça, c'est ça. Ligne 6, c'est exactement ligne 4. Enfin, en termes de sortie.
On a exactement la même sortie en fait, le même rendu. Donc ici, juste avant mon nom et Zachary, on l'a là. C'est ce qu'on a ici. C'est ça, ici, parce que c'est la dernière action qui a été effectuée sur notre liste. Juste avant, donc, ici, donc cette ligne-là, on a une nouvelle liste. Ceci, c'est une nouvelle liste. Il n'y a pas eu d'impact sur la liste des lettres. Et juste avant, on a bel et bien le 5, comme je vous disais. Alors, vous voyez bien qu'en fait, regardez, on a 1, 2, 3, 4. Et donc ici, on a quoi? 1, 2, 3, 4. Donc, le 5 là, il est là. En fait, c'est tout ce qui est print. Donc ici, ça n'a pas été imprimé, hein, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas de print là. Et, je le répète une fois de plus, ces actions-là se font en fait, impactent cette liste-là in place. Donc, le sort, il a été fait. Le reverse, il a été fait, mais on ne l'a pas imprimé. C'est quand on imprime ici, qui prend en fait la dernière action qu'on a effectuée sur notre liste des lettres. Et la dernière action, c'est bel et bien celle-ci. C'était là. J'espère que c'est clair. Et je le répète, ceci en fait crée une nouvelle liste. Une nouvelle liste des lettres qui n'impacte pas la liste lettres. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous. Laissez-moi des commentaires si quelque chose n'est pas clair et je prendrai un plaisir à le répéter. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Peace.